Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je ne sais pas encore comment elle va s'appeler. Surprise, surprise. Alors, aujourd'hui, nous allons nous occuper du conte de Gabalis, aussi appelé, on doit dire, il y a un titre et un sous-titre, mais des fois l'un et l'autre et l'un. Entretien sur les sciences secrètes. Ça fait un petit peu plus tabageur, un peu plus racoleur. Entretien sur les sciences secrètes. Oui. De l'abbé Montfaucon de Villars. Voilà. Euh, donc c'est un livre du XVIIe siècle, écrit par un abbé qui vivait à Paris avec des gens de mauvaise vie, entre guillemets, euh, en l'occurrence des étudiants, qui parfois, pour payer leurs cours, devaient commettre quelques larcins, dirons-nous. Des professeurs, des gens d'église, il côtoyait des magiciens, des pseudo-magiciens. Donc voilà, c'est un homme d'église, abbé, mais je ne lui connais pas de charge. Je ne pense pas qu'il ait en charge une paroisse. Maintenant, je manque peut-être de renseignements. Tout ce que je sais, c'est qu'il est mort de la même façon que le personnage de son livre. Voilà. Euh, mais je vous raconte pas ça. En plus, il est mort, il est mort dans l'Aude. Je pense qu'il habitait Alette ou aux environs. Ses parents étaient, il vient d'une famille seigneuriale de ce coin, du coin d'Alette dans l'Aude. Donc, je vous donne ces renseignements que moi-même je suis allée chercher, si vous voulez. Euh, voilà, j'ai fait quelques recherches généalogiques pour un petit peu comprendre d'où lui venait tout ce background, parce qu'on sent que cet homme, enfin, vous allez voir dans la qualité d'écriture, dit c'est un livre à la fois humoristique, c'est-à-dire on a l'impression que le narrateur se fout littéralement de la gueule de l'alchimiste qui est ce fameux conte de Gabalis. En fait, c'est comme un serpent qui se mord la queue, ce livre, dans la mesure où le livre, et c'est pour ça qu'à mon avis, ce livre est précieux et important. Ce livre tient du génie parce qu'il mêle la fiction au réel. Je pense que l'abbé Villars était véritablement inspiré, que c'était un être aux multiples facettes. D'ailleurs, ça me fait un petit peu penser à toutes les histoires sur Rennes-le-Château et tout ça, avec les abbés boudés, les comment il s'appelle, la Bessonnière, tout ça. Ben là, c'est l'abbé Villars qui vient de l'Aude et, et qui nous dresse un portrait des kabbalistes assez, comment dire, qui peut paraître cynique, mais on se demande si c'est du. S'il ne se moque, s'il ne fait pas semblant de se moquer de l'alchimiste. En fait, voilà, ça peut paraître très confus ce que je dis, mais c'est que ce livre est un mystère tout en étant une réponse au mystère, parce qu'on apprend des choses, parce qu'il nous apprend, l'auteur nous apprend dans un récit qui pourrait paraître comique, euh, des données qui pourtant s'avèrent on ne peut plus tangibles. Voilà, c'est toujours dans ces moments-là qu'on m'appelle. Désolée, je te répondrai plus tard. Voilà.
Donc, récapitulons. Non, mais parce que j'ai lu ce livre, ça fait très longtemps. Enfin voilà, j'ai lu ce livre plusieurs fois. À chaque fois, je me marre. Et en même temps, à chaque fois, je suis stupéfaite. Enfin, à chaque fois que je me renseigne un minimum, je suis stupéfaite par la qualité enfin, par l'étrangeté du contexte de son écriture. Donc déjà, je viens de voir, je viens de vérifier, habituellement ce genre de littérature était plutôt publié à Londres. Là, une publication a été faite à Paris. Mais il se peut que par la suite, ça a été censuré parce que j'ai le souvenir d'avoir eu une édition de Londres. Donc à mon avis, par la suite, cet ouvrage a été censuré. Donc pour moi, ici, je ne vais traiter que des livres qui me semblent essentiels. En fait, je lis très peu. J'ai beaucoup lu, mais maintenant, je lis toujours les mêmes livres, en fait. Je relis les mêmes livres. Enfin, si, ou alors des vieux grimoires. Enfin bon, bref. Alors, extrait du privilège du roi. Par grâce. Hein? Ah non, 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 ça on s'en fout. Extrait du privilège du roi. Je regarde si en fait, ça c'est une note d'un... Il est permis à Claude Barbin, marchand libraire à Paris, d'imprimer ou faire imprimer, pendant le temps de 10 années, les livres intitulés Le Comte de Gabalis ou Entretien sur les sciences secrètes. C'est bien ce qui me semblait, parce que vous voyez là, c'est Entretien sur les sciences secrètes ou Le Comte de Gabalis. Moi, il me semblait avoir vu que c'était bien Le Comte de Gabalis ou Entretien. Donc là, ce sont des gens qui l'ont publié, mais ils ont un... Voilà. Parce que Entretien sur les sciences secrètes, c'est très alléchant. Hein, d'accord ? Sauf que moi, j'ai lu des exemplaires, des grimoires de l'époque. Oui, je me la pète un peu, je sais. Mais on peut les trouver gratuitement sur Gallica, le site de la Banque nationale de France. Voilà. Donc je disais, oui, donc, il a été permis pendant 10 années à ce livre d'être publié à Paris, publié à Paris, mais il se peut fort que cela soit tombé. Premier entretien sur les sciences secrètes. Devant Dieu, soit l'âme de monsieur le comte de Gabalis, que l'on vient de m'écrire, qui est mort d'apoplexie. Messieurs les curieux ne manqueront pas de dire que ce genre de mort est ordinaire à ceux qui ménagent mal les secrets des sages, et que depuis que le bienheureux Raymond Lulle en a prononcé l'arrest dans son testament, un ange exécuteur n'a jamais manqué de tordre promptement le col à tous ceux qui ont indiscrètement révélé les mystères philosophiques. C'est exactement donc ce qui est arrivé. Voilà, il commence par parler de la mort du comte de Gabalis. Je suis obligée de commenter parce que ce livre est vraiment bizarre. Je dis, il relie le réel au surnaturel. C'est-à-dire, il commence son livre en annonçant la mort du comte de Gabalis lui-même, donc qui est le personnage principal. Donc ce livre s'appelle bien Le Comte de Gabalis.
en expliquant qu'un ange exécuteur n'a jamais manqué de tordre promptement le col à tous ceux qui ont indiscrètement révélé les mystères philosophiques, ce qu'il s'apprête lui-même à faire, n'est-ce pas? Et donc, l'abbé Montfaucon de Villars est mort comme ça, poignardé sur un chemin dans l'Aude. Mais qu'il ne condamne pas légèrement ce savant homme, sans être éclairci de sa conduite. Il m'a tout découvert, il est vrai, mais il ne l'a fait qu'avec toutes les circonspections cabalistiques. Il faut rendre ce témoignage à sa mémoire, qu'il était grand zélateur de la religion de ses pères, les philosophes, et qu'il eût souffert le plus toste que d'en profaner la sainteté en s'ouvrant à quelques princes indignes, à quelques ambitieux ou à quelques incontinents, trois sortes de gens excommuniés de tout temps par les sages. Par bonheur, je ne suis pas prince, j'ai peu d'ambition, et on verra dans la suite que j'ai même un peu plus de chasteté qu'il n'en faut à un sage. Il me trouva l'esprit docile, curieux, peu timide. Il ne manque qu'un peu de mélancolie pour faire avouer à tous ceux qui voudront blâmer monsieur le comte de Gabalis de ne m'avoir rien caché, que j'estoie un sujet assez propre aux sciences secrètes. Il est vrai que sans mélancolie, on ne peut y faire de grands progrès, mais ce peu que j'en ai, d'avoir garde de le rebuter. Ouais, des fois je dis avoua parce que c'est du vieux français. Mais l'édition est spéciale. C'est une édition spéciale, l'orthographe est changeante. Vous avez, m'a-t-il dit 100 fois, Saturne dans un angle, dans sa maison, est rétrograde. Vous ne pouvez manquer d'estre un jour aussi mélancolique qu'un sage doit l'être. Car le plus sage de tous les hommes, comme nous le savons dans la Kabbale, avoua, comme vous, Jupiter dans l'ascendant. Cependant, on ne trouve pas qu'il ait ri une fois en toute sa vie, tant l'impression de son Saturne est toi puissante, quoiqu'ils fussent beaucoup plus foibles que le vôtre. C'est donc à mon Saturne et non pas à monsieur le comte de Gabalis que messieurs les curieux doivent s'en prendre, si j'aime mieux divulguer leurs secrets que les pratiquer. Donc ça, c'est très intéressant. C'est-à-dire que déjà, il défend, tout en le moquant, le comte de Gabalis. Et qu'il parle... En fait, il y a un... Moi, personne ne sait si le comte de Gabalis a existé. En fait. Et vous verrez, on ne sait pas. Jusqu'à la fin, on ne sait pas quoi penser. Donc, on retourne. Donc, le narrateur, comme vous le verrez, a beaucoup d'esprit. Il tourne légèrement en dérision ce que lui dit le comte, ce que lui apprend le comte. Il révèle ses secrets tout en feignant de ne pas y croire. C'est assez spécial. Hein. Donc, c'est donc à mon Saturne et non pas à monsieur le comte de Gabalis que messieurs les curieux doivent s'en prendre, si j'aime mieux divulguer leurs secrets que les pratiquer. Donc c'est de la faute à Gabalis, c'est pas lui. Si les astres ne font pas leur devoir, le comte n'en est pas en cause. Et si je n'ai pas assez de grandeur d'âme pour essayer de devenir le maître de la nature, de renverser les éléments, d'entretenir les intelligences suprêmes, de commander aux démons, d'engendrer des géants, de créer de nouveaux mondes, de parler à Dieu dans son trône redoutable et d'obliger le chérubin qui défend l'entrée du paradis terrestre, de me permettre d'aller faire quelques tours dans ces allées. C'est moi tout au plus qu'il faut blâmer ou plaindre. Il ne faut pas pour cela insulter à la mémoire de cet homme rare et dire qu'il est mort pour m'avoir appris toutes ces choses. Est-il impossible que
Comme les armes sont journalières, il est succombé dans quelques combats avec quelques lutins indociles. Peut-être qu'en parlant à Dieu dans le trône enflammé, il n'aura pu se retenir de le regarder en face. Or, il est écrit qu'on ne peut le regarder sans mourir. Peut-être n'est-il mort qu'en apparence, suivant la coutume des philosophes, qui font semblant de mourir en un lieu et se transplantent en un autre. Quoi qu'il en soit, je ne puis croire que la manière dont il m'a confié ses trésors mérite châtiment. Voici comme la chose s'est passée. Le sens commun m'ayant toujours fait soupçonner qu'il y a beaucoup de vide en tout ce qu'on appelle science secrète, je n'ai jamais été tentée de perdre le temps à feuilleter les livres qui en traitent, mais aussi ne trouvant pas bien raisonnable de condamner sans savoir pourquoi tous ceux qui s'y adonnent, qui souvent sont gens sages d'ailleurs, savants la plupart et faisant figure dans la robe et dans l'épée, je me suis avisée, pour éviter d'être injuste et pour ne me point fatiguer d'une lecture ennuyeuse, de feindre d'être entestée de toutes ces sciences, avec tous ceux que j'ai pu apprendre qui en sont touchés. J'ai d'abord eu plus de succès que je n'en avais même espéré. Comme tous ces messieurs quelque mystérieux et quelque réservés qu'ils se piquent d'être, ne demandent pas mieux que d'installer leurs imaginations et les nouvelles découvertes qu'ils prétendent avoir fait dans la nature, je fus en peu de jours confident des plus considérables d'entre eux. J'en avoue toujours quelqu'un dans mon cabinet que j'avoue à dessein garni de leurs plus fantasques auteurs. Il ne passoit point de savants étrangers que je n'en eusse avis. En un mot, à la science près, je me trouvais bientôt grand personnage. J'avoua pour compagnons des princes, des grands seigneurs, des gens de robe, de belles dames, des laides aussi, des docteurs, des prélats, des moines, des nonins, enfin des gens de toute espèce. Les uns en vouloient aux anges, les autres au diable, les autres à leur génie, les autres aux incubes, les autres à la guérison de tout maux, les autres aux astres, les autres au secret de la divinité, et presque tous à la pierre philosophale. Ils demeurent tous d'accord que ces grands secrets, et surtout la pierre philosophale, sont de difficiles recherches, et que peu de gens les possèdent, mais ils avouent tous en particulier assez bonne opinion d'eux-mêmes pour se croire du nombre des élus. Heureusement, les plus importants attédoient alors avec impatience l'arrivée d'un Allemand grand seigneur et grand kabbaliste, de qui les terres sont vers les frontières de Pologne. Donc, avis de recherche, un grand seigneur dont les terres sont vers les frontières de Pologne, pour ceux qui recherchent le véritable comte de Gawalis. Parce que moi, je doute que ce personnage n'ait pas existé. Voilà. Je pense qu'il se contente vraiment de raconter ce qu'il voyait, que c'est une sorte de chronique. Il avoua promis par lettre aux enfants des philosophes qui sont à Paris de venir les visiter et de passer en France allant en Angleterre. J'eus la commission de faire réponse à la lettre de ce grand homme. Je lui envoyai la figure de ma nativité, afin qu'il jugeasse si je pouvais aspirer à la suprême sagesse. Ma figure et ma lettre furent assez heureuses pour l'obliger à me faire l'honneur de me répondre que je serois un des premiers qu'il verroit à Paris, et que si le ciel ne s'y opposoit, il ne tiendroit pas à lui que je n'entrasse dans la société des sages. Pour ménager mon bonheur, j'entretins avec l'illustre Allemand un commerce régulier. Je lui proposai de temps en temps de grands doutes, autant raisonnés que je le pouvois, sur l'harmonie du monde, sur les nombres de Pythagore, sur les visions de saint Jean et sur le premier chapitre de la Genèse. La grandeur des matières le ravissoit.
Il m'écrivoit des merveilles inouïes, et je vis bien que j'avois affaire à un homme de très vigoureuse et très spacieuse imagination. J'en ai 60 ou 80 lettres d'un style si extraordinaire que je ne pouvais plus me résoudre à lire autre chose. Dès que j'estois seule dans mon cabinet, j'en admirois un jour une des plus sublimes quand je vis entrer un homme de très bonne mine qui me saluait gravement, me dit en langue françoise et en accent étranger. Adorez, mon fils, adorez le très bon et le très grand Dieu des sages, et ne vous enorgueillissez pas, non, et ne vous enorgueillissez jamais de ce qu'il vous envoie un des enfants de sagesse pour vous associer à leur compagnie et pour vous faire participant des merveilles de sa toute-puissance. La nouveauté de la salutation m'étonna d'abord, et je commençai à douter pour la première fois si l'on n'a pas quelquefois des apparitions. Toutefois, me rassurant du mieux que je pus, et le regardant le plus civilement que la petite peur que j'avois me le put permettre. « Qui que vous soyez, lui dis-je, vous de qui le compliment n'est pas de ce monde, vous me faites beaucoup d'honneur de venir me rendre visite, mais agréez, s'il vous plaît, qu'avant que d'adorer le Dieu des sages, je sache de quel sage et de quel Dieu vous parlez. Et si vous l'avez agréable, mettez-vous dans ce fauteuil et donnez-vous la peine de me dire quel est ce Dieu, ces sages, cette compagnie, ces merveilles de toute puissance, et après, ou devant tout cela, à quelle espèce de créature j'ai l'honneur de parler. Vous me recevez très sagement, monsieur, reprit-il en riant, et prenant le fauteuil que je lui présentois. Vous me demandez d'abord de vous expliquer des choses que je ne vous dirai pas d'aujourd'hui, s'il vous plaît. Le compliment que je vous ai fait sont les paroles que les sages disent à la bord de ceux à qui ils ont résolu d'ouvrir leur cœur et de découvrir leur mystère. J'ai cru qu'étant aussi savant que vous m'avez paru dans vos lettres, cette salutation ne vous sera pas inconnue et que c'est toi le plus agréable compliment que pourra vous faire le comte de Gabalis. Ah, monsieur, m'écriai-je, me souvenant que j'avais un grand rôle à jouer. Comment me rendrais-je digne de tant de bonté? Est-il possible que le plus grand de tous les hommes soit dans mon cabinet et que le grand Gabalis m'honore de sa visite? Je suis le moindre des sages, repartit-il d'un air sérieux, et Dieu, qui dispense les lumières de sa sagesse avec le poids et la mesure qui plaisent à sa souveraineté, ne m'en a fait qu'une part très petite en comparaison de ce que j'admire avec estonnement en mes compagnons. J'espère que vous pourrez les égaler quelque jour, si j'ose en juger par la figure de votre nativité, que vous m'avez fait l'honneur de m'envoyer. Mais vous voulez bien que je me plaigne à vous, monsieur, ajouta-t-il en riant, de ce que vous m'avez pris d'abord pour un fantôme. Donc la nativité, c'est le thème astral. Donc il a envoyé au comte de Gabalis son thème astral en faisant mine qu'il voulait faire partie des leurs. C'est-à-dire tous ces kabbalistes, entre guillemets. Ah, non pas pour un fantôme, lui dis-je, mais je vous avoue, monsieur, que me souvenant tout à coup de ce que Cardan raconte, que son père fut un jour visité dans son étude par 7 inconnus vêtus de diverses couleurs, qui lui tinrent des propos assez bizarres de leur nature et de leur emploi. « Je vous entends, interrompit le comte. C'est toi des sylphes dont je vous parlerai quelques jours, qui sont une espèce de substance aérienne qui viennent quelquefois consulter les sages sur les livres d'Averroès qu'elles n'entendent pas trop bien. Cardan est un estourdi d'avoir publié cela dans ses subtilités. Il avoua trouver ces mémoires-là dans les papiers de son père qui est soit un des nostres.
et qui, voyant que son fils était naturellement babillard, ne voulut lui rien apprendre de grand et le laissa amuser à l'astrologie ordinaire par laquelle il ne sait prévoir seulement que son fils sera pendu. Eh ben, dis donc. Ce fripon est cause que vous m'avez fait l'injure de me prendre pour un sylphe. Injure? Quoi, monsieur? Serois-je assez malheureux pour... Je ne m'en fâche pas, interrompit-il. Vous n'êtes pas obligé de savoir que tous ces esprits élémentaires sont nos disciples, qu'ils sont trop heureux quand nous voulons nous abaisser à les instruire, et que le moindre de nos sages est plus savant et plus puissant que tous ces petits messieurs-là. Mais nous parlerons de tout cela quelque autre fois. Il me suffit aujourd'hui d'avoir eu la satisfaction de vous voir. Tâchez, mon fils, de vous rendre digne de recevoir les lumières kabbalistiques. L'heure de votre régénération est arrivée. Il ne tiendra qu'à vous d'être une nouvelle créature. Priez ardemment celui qui seul a la puissance de créer des cœurs nouveaux, de vous en donner un qui soit capable de grandes choses que j'ai à vous apprendre et de m'inspirer de ne vous rien taire de nos mystères. C'est quoi qui me fait tousser? Non, c'est pas... C'est peut-être la bougie, tiens. Il se leva alors et m'embrassant sans me donner le loisir de lui répondre « Adieu, mon fils !» poursuivit-il, « j'ai à voir nos compagnons qui sont à Paris, après quoi je vous donnerai de mes nouvelles. Cependant, veillez, priez, espérez et ne parlez pas. » Il sortit de mon cabinet en disant cela. Je me plaignis de sa courte visite en le reconduisant et de ce qu'il avoua la cruauté de m'abandonner si toste après m'avoir fait entrevoir une étincelle de ses lumières. Mais, m'ayant assuré de fort bonne grâce que je perdrois rien dans l'attente, il monta dans son carrosse et me laissa dans une surprise que je ne puis exprimer. Je ne pouvais croire à mes propres yeux ni à mes oreilles. Je suis sûre, disais-je, que cet homme est de grande qualité, qu'il a 50 000 livres de rente de patrimoine. Il paroisse d'ailleurs fort accompli. Peut-il s'être coiffé de ces folies-là? Il m'a parlé de ces sylphes fort cavalièrement. Seroit-il sorcier, en effet, et me serois-je trompé jusqu'ici en croyant qu'il n'y en a plus? Mais aussi, s'il est des sorciers, sont-ils aussi dévots que celui-ci paroisse de l'être? Je ne comprenois rien à tout cela. Je résolus pourtant d'en voir la fin. Quoique je prévisse bien qu'il y aura quelques sermons à essuyer, et que le démon qui l'agitoit soit grandement moral et prédicateur. Voilà, c'est la fin du premier entretien. Donc comme vous l'avez vu, voilà. Bon, au début, je cafouille un peu parce qu'il me semblait important de rajouter des éléments. Je pense qu'un texte de cette qualité, déjà vous pouvez l'avoir gratuitement sur BNF et le lire donc sur gallica.fr et le lire par vous-même. Maintenant, le fait de lire et de faire découvrir, c'est aussi d'en donner... enfin voilà, le fait que je commente permet aussi de donner envie de le lire par soi-même. Et voilà. Et puis j'ai quand même quelques commentaires à émettre. Donc à un moment donné, je disais, allez, rechercher en Pologne. Moi je pense, il est fort peu probable, aussi vrai que l'auteur est mort de la même manière qu'est mort le comte de Gabalis. Je pense que le comte de Gabalis existe, mais que le comte de Gabalis était son nom secret. Voilà. Je pense qu'on peut faire confiance à l'auteur, que c'est une sorte de chronique de l'époque où les gens, les intellectuels
rechercher ensemble les clés des mystères. Donc là, c'est ce qu'on est en train de découvrir de l'époque. Voilà. Maintenant, quand je dis aller chercher, c'est-à-dire n'hésitez pas à vous renseigner pour essayer de trouver quel seigneur allemand vivant et voilà, voyageant régulièrement vers l'Angleterre, ayant des terres proches de la frontière polonaise, ben voilà, la vie est lancée. C'est ce que je vais faire régulièrement sur cette chaîne. Je vais vous donner des missions. Parce que moi, je fais déjà beaucoup de recherches sur beaucoup de choses, mais ça me permet moi aussi de m'en souvenir par la suite. De quoi a-t-il parlé de fort intéressant? Déjà, il a commencé à nous parler des élémentaires. Donc c'est quand même la théorie la plus intéressante dans ce livre, on la verra plus tard, très bientôt. Et qui fait que de toute manière, ce livre est aussi intéressant pour ceux qui, entre guillemets, sont de vrais ou prétendent être, enfin je sais pas, si on prétend être kabbalistique, c'est qu'on l'est. Si on prétend être occultiste, on l'est. Donc on n'est pas vrai ou faux occultiste. Voilà. Donc, pour ceux qui sont intéressés par les sciences secrètes pour de vrai, on va dire, c'est quand même important de connaître cette théorie, la théorie des élémentaires qui viendra. Il nous a parlé de Saturne, que la mélancolie était importante pour pouvoir s'adonner aux sciences secrètes. Enfin bon, bref. Et ce qui est intéressant aussi dans ce qu'il nous dit des élémentaires, c'est que les élémentaires sont à l'obéissance des hommes, et que ce ne sont pas aux hommes à se soumettre aux éléments. Donc ça, c'est assez intéressant. Bon, sur ce, je vous laisse. C'était la première partie. Désolée si j'ai un peu cafouillé, mais c'est vrai que je ne l'avais pas lu depuis très longtemps. Je redécouvre en même temps. Donc il y a une forme d'excitation et en même temps je suis très familiarisée parce que je l'ai lu au moins des dizaines de fois. Mais j'ai même recopié à la main plein de fois. Mais en même temps, je suis étonnée je me dis, je vais peut-être avoir changé de point de vue, peut-être que je vais voir les choses sous un autre angle, mais toujours pas. J'ai toujours la même vision, le même... Enfin, on verra. Je vous dis au revoir, à bientôt, à tout à l'heure.